Bonjour à tous les membres de Casting.fr. Aujourd'hui, j'ai la grande chance d'être accompagnée d'un comédien virtuose et talentueux. J'ai nommé Daniel Jean Colleredo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous jouez actuellement une pièce qui s'appelle Le Président Normal, ses femmes et moi. Oui. Une comédie mise en scène par Bernard Usan. Alors, parlez-nous de cette pièce de théâtre audacieuse. Alors, Bernard a écrit une comédie, mais vraiment extraordinaire, drôle. On est entre la comédie de boulevard et la farce, parce qu'il y a des moments, il y a des moments délirants dans la pièce, qui met en scène donc François Hollande, François Gouda, le que vous jouez, que je joue, et puis qui est entouré de ces deux mégères, donc Marjolaine Loyal et Nathalie Valtrière. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et puis, il y en a une qui veut faire le buzz pour annoncer les fiançailles, l'ancienne, l'ex, ne supporte pas. Elle va tout faire pour tout faire capoter, etc. Elle va placer un gris-gris sous le lit pour la rendre folle. Et lui essaie de calmer le jeu entre l'une et l'autre. Et il y a un sosie. Son chef de cabinet et sa secrétaire vont aller chercher un sosie pour essayer de débrouiller l'affaire pendant que l'un est avec Marjolaine Loyal, l'autre est avec... donc il y a quiproquo, il y en a un qui sort, c'est l'autre qui arrive, enfin, etc. Enfin, c'est vraiment le théâtre comique, j'ai envie de dire classique. Ah oui. Mais qui, ça nous tient en haleine, ça nous surprend. D'ailleurs, c'est un succès. Ça, vous jouez c'est prolongé jusqu'en été 2013. Le plus loin possible. Mais les gens sont. Mais parfois, j'ai l'impression d'être au Guignol. Il y a des gens qui parlent, ils nous répondent, ils sont là. Et puis, on s'adapte aux faits du jour. Voilà. Par exemple, hier soir, puisqu'on parle du pape à un moment donné, donc on a parlé de François Ier, du nouveau pape, et les gens, ils applaudissaient, ils ont l'impression d'être vraiment sur le coup et qu'on fait ça pour eux. Alors donc, justement, il y a une complicité avec jouer le public. Le rôle d'Hollande, alors que c'est notre président. Alors racontez-nous comment vous appréhendez ce rôle. Est-ce que vous regardez Au début, j'ai refusé, parce que j'avais peur. Mais j'avais très peur, c'est quand même la magistrature suprême. Oui. Je me suis dit non, je vais finir avec un redressement fiscal, torturé dans les caves de la cité. Non, la GG, tout ça, non, je plaisante, mais j'ai eu très peur. Et puis comment le faire? Parce que moi je suis pas imitateur, je suis pas comme Michel Guidoni qui avait fait Sarkozy avant dans la première version. J'ai dit à Bernard Usan, écoute, tu sais, moi je suis pas imitateur, je sais pas comment je vais faire. Je vais jouer une comédie, je vais jouer un personnage. Il me dit, je te fais confiance, vas-y. Alors, évidemment, j'ai regardé beaucoup de discours, je l'ai suivi dans tous ses meetings, dans toutes ses apparitions, et j'ai pris, pas grand-chose, mais deux, trois gestes, des intonations, quelques intonations qu'on retrouve chez lui et qui le définissent. D'accord. Plus l'interprétation du président Gouda en situation, l'affaire est jouée, et ça fonctionne. Alors, il y a des gens qui me disent, moi je les entends, l'autre soir, dans les premiers rangs, j'entends c'est lui, c'est fou, ça lui ressemble, c'est lui, c'est le portrait craché, voilà. Ça doit être quelque chose de jouer le rôle de Monsieur le Président, quand vous le voyez. Moi je me suis attaché au personnage. Voilà, c'est le plus simple. J'ai pas essayé de me laisser déborder par le président François Hollande, par le personnage historique, je dirais, entre guillemets. C'est un personnage de comédie. C'est François Gouda. Je me suis attaché à ça. Ouais. Il se trouve qu'il rappelle un peu quelqu'un qui s'appelle François Hollande. Voilà. Voilà. Alors, donc la situation, le personnage. C'est ça le plus important. Il ne faut jamais sortir de ça. Daniel Jean Colleredo, vous êtes un comédien virtuose qui, depuis 30 ans, joue au cinéma, dans les séries télé et au théâtre. Vous avez même eu le prix du théâtre du Rond-Point. Ah oui, ça c'est... En 81, je crois. 80 ou 81, oui, 81. Alors, oui, ça c'est parce que je suis élève de Jean Périmoni. Voilà. Alors moi, j'aimerais vous poser une question. Comment ça a démarré tout ça? 30 ans de carrière quand même. Quand on voit, est-ce que vous pourriez nous raconter, avez-vous suivi une formation?
Écoute, mais j'en viens pas moi-même. Je ne sais pas comment je fais pour être encore ici. Comment j'ai fait pour être encore ici. Parce que, bon, c'est vrai que dans les années 80, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était plus facile de trouver du travail. C'était plus facile, il y avait... et puis on avait une génération qui avait de l'espérance, ouais. Beaucoup plus. Il y avait une visibilité dans l'avenir. Enfin, on croyait à l'avenir. Ça, c'est vrai. Et puis, on avait beaucoup plus d'insouciance et de légèreté que les générations de 20 ans aujourd'hui. Est-ce que vous avez suivi une formation? Une formation théâtrale, oui. Théâtrale, une formation... Oui, mais moi, chez Périmoni, chez Jean Périmoni, qui a été vraiment mon maître de comédie. Et puis après, sur le tas, je suis rentré dans une compagnie, chez Jean-François Chatillon. Et puis j'ai appris mon métier sur le tas, en rencontrant des gens. Par exemple, Catherine Samy m'a beaucoup apporté, Annie Lavedan. Qui avait un cours dans le 16e arrondissement, qui a fait partie du français à une certaine époque. Toutes les rencontres, les gens avec qui j'ai travaillé m'ont beaucoup apporté. Alors aujourd'hui, vous êtes un comédien extrêmement... on peut voir dans la presse tous les beaux articles qu'on voit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous passez encore des castings? Est-ce que quand on est un comédien comme vous, assis dans une certaine notoriété, est-ce qu'on continue à passer des castings? Bien sûr. Alors évidemment... non, je passe les castings, bien sûr. Mais là où j'ai gagné, c'est que je passe parfois, souvent, devant tout le monde. J'ai un rendez-vous. Voilà, on me reçoit et les directeurs de casting, je les connais tous. Certains sont des amis, donc on se tutoie. Salut, ça va, je suis content de te voir, etc. Ça, c'est le seul avantage avec les années. Mais je passe des castings, bien sûr. Oui. Alors justement, bien sûr, j'en passe un demain pour un film. C'est vrai? Un film cinéma, oui. Eh bien, on pensera à vous. Voilà, je ne vous dis pas ce que c'est, mais enfin, c'est avec Didier Bourdon et Pascal Légitimus. Donc, Didier Bourdon, que vous aviez, avec qui vous avez joué au théâtre, à la Cage aux Folles. Dans la Cage aux Folles, et avec... il y a 2 ans. Oui, avec Christian Clavier, oui, puis toute une fine équipe de copains, Marie-Hélène Lantini, Philippe Beglia, enfin bon, Thierry Lorion, enfin bon, tout ça, Beglia, Lantini, je les connais depuis 20 ans, enfin bon, c'est des familles de théâtre. Alors justement, sur casting.fr, nous avons des membres qui rêvent d'entamer une carrière artistique comme la vôtre. Est-ce que vous auriez des astuces et des conseils à leur donner pour réussir un casting, réussir sa carrière? Je dirais... Est-ce qu'il y a une recette? Il n'y a pas de recette, ça se saurait. S'il y avait une recette pour réussir, ça se saurait. Hein. S'il y avait comme ça une petite formule magique. Non, moi, le conseil que je donne, c'est surtout de ne pas chercher à réussir. C'est travailler. Être soi-même et travailler. Le travail. Travailler, le travail. Il n'y a rien d'autre que le travail. Tous les soirs, moi, je me fais mon petit débriefing chez moi. Et je lui dis, ça, j'étais pas bon, là, j'étais pas bien, ça, je l'ai pas mal réussi, cet effet-là était pas assez rapide, celui-là était trop lent, je peux améliorer ça. La remise en question. Toujours la remise en question. Pour s'améliorer. Toujours. En tout cas. Ne pas chercher à réussir, encore une fois, ce que je vous disais pour être célèbre. Périmoni disait, il ne s'agit pas de briller, il s'agit de durer. Ouais. Voilà. Vous en êtes l'exemple. Mais j'ai jamais... puis en plus, moi, je suis pas... certains de mes amis, je me souviens, c'était des rapaces, c'était des tueurs. Comment ça, des tueurs? Ils voulaient... des assassins de casting. Ils avaient une espèce d'âpreté à réuir à devenir célèbres, à être dans les lumières. Bon, certains, ils sont arrivés, pas d'autres. Enfin, certains, pas beaucoup en tout cas. Et la plupart ont disparu. Non, je crois qu'il faut être... faut le faire avec passion. Sans être ni un tâcheron, ni un besogneux, mais oui, la passion, le cœur, la passion, l'amour. La sincérité aussi. Et puis bosser, quoi. Faut bosser, faut travailler. En tout cas, si vous voulez passer un moment réjouissant, allez au théâtre Tristan Bernard pour aller voir cette pièce de théâtre qui est hilarante. Et je dois dire, je veux parler de mes amis. Parce que ils sont nombreux. Ah oui, Leslie Bévillard, Thibaut Delucy, Marie Piton, Dominique Méraud. Voilà, c'est une équipe sympa, on passe des bons moments, on devrait pas, c'est honteux, mais on a des fous rires sur scène, encore hier soir. Communicant. Oui, communicant. Puis en plus, bon, c'est peut-être pas très pro. Moi, je cherche à faire rire certains de mes camarades. C'est pas très sérieux, mais enfin bon, et ça marche très fort. Bon, mais c'est dans cette justement logique de comédie. De la joie. De la joie. De la joie et de l'amour, quoi. C'est pas autre chose. Hein. Et c'est pour ça que c'est un tel succès.
Ah bah oui. Alors allez-y tous au théâtre Tristan Bernard. Merci beaucoup. Merci. D'être venu à notre rencontre. Merci. Et à très bientôt. Merci.